Ceux qui ont l'œil et qui le connaissent ont déjà reconnu le problème. Ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai fait sur ce véhicule-là. La panne est complètement lunaire, donc c'est en litige avec des experts et un garagiste en question. Et les experts sont complètement largués, du coup ils lâchent le dossier, donc le client m'a demandé d'ouvrir le moteur à sa charge, mais il m'a demandé de l'ouvrir. Est-ce que j'avais raison depuis le départ? On va voir ça d'ici quelques heures maintenant, je vais vous filmer le démontage. Pour moi c'est la culasse qui est déformée, ou alors micro fissuré, ou alors vraiment le bloc moteur qui HS. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et si tu as l'envie aussi, tu peux t'abonner. Parce que des dossiers comme ça, c'est pas souvent qu'on en voit, et ça devient complètement lunaire. Putain. Oh la chance que j'ai. En fait j'ai fait tomber un écrou dans le bloc. Oh là 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 là. Eh ben je peux les brûler un cierge. Bon là ça y est c'est le moment, là faut y aller. Je vais vous accrocher sous mon front et on va déculasser ça ensemble. Donc faut que j'enlève au moins les 12 vis de culasse qu'il y a et je vais pouvoir sortir enfin la culasse. Depuis tant de semaines, tant de mois à patienter dans le vent, les experts me dégoûtent, vous imaginez même pas. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. C'est rouillé quand même, hein. C'est des vis de culasse neuves. This is the time of your life. Oh la vache. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Bon, ce que j'ai vu déjà, c'est que le joint de culasse est pété. Il est pété à plusieurs endroits. Ici. Ici. Donc pour un joint de culasse qui a 25 000 km, c'est quand même pas terrible, hein. Qu'est-ce qu'on pense à gros? Bah oui. Donc là, la solution, ça va être de faire tester, approuver la culasse.
la planéité, qu'elle soit bien droite, ici là. Et puis la mise sous pression, qu'elle soit bien étanche dans tous les passages de liquide d'enfouissement là. Donc je vais la déplumer et puis ben je vais la faire contrôler. En espérant qu'on va trouver la panne. Et là en tout cas le joint de culasse qui est pété, même les vis de culasse hein, que je vous ai montré qu'ils étaient rouillés, c'est quand même vachement étonnant. Vachement étonnant. Donc voilà, je vais démonter tout ça, envoyer la culasse en contrôle, en réparation. Et le bloc moteur il a pas l'air fissuré, je l'ai regardé, il est vraiment propre. Donc on va faire ça et puis après ben, on avisera en espérant qu'on va régler le problème. Mais déjà on avait bien un problème en interne. Super les experts. Hein. Je sais pas si vous allez regarder cette vidéo les experts, soit faut vous reconvertir ou alors aller faire un peu plus de pratique hein, parce que sans déconner c'est pas normal quoi. À quel moment on est expert et à quel moment on abandonne une panne en mécanique? Je le fais déjà pas moi pour mes clients, je suis toujours en train de chercher la solution, de passer du temps pour que ça fonctionne. Et eux, qualité d'expert, on abandonne. Ah bah non, de toute façon maintenant en France c'est ça. On prend plus de risques, on prend rien, on abandonne. C'est tellement plus simple d'abandonner que d'essayer de trouver des solutions. Cette société me dégoûte. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, parce que c'est encore une histoire vraiment incroyable.